Alors bonjour, dans cette capsule, on va tenter de reproduire l'effet du thème Avada Sport pour présenter un portfolio. Mon nom est Kevin Filto et je vous guide vers l'autogestion de votre commerce en ligne. Donc évidemment, si on a installé les informations démo du thème Avada Sport, vous pouvez tout simplement copier-coller si on veut ce qui était déjà fait. Mais si vous avez déjà installé un autre thème et que vous voulez recréer cet effet-là, cette capsule s'adresse à vous. Donc ici, on peut voir l'effet, c'est que dans le fond, les images sont présentées collées une sur l'autre, puis quand on passe notre souris au-dessus, on peut voir chaque mot qui nomme dans le fond cette section-là. Puis, c'est pas une galerie d'images, en fait, c'est une galerie qui pointe vers des pages, comme on peut voir ici, qui décrivent les services dans le cas de cette démonstration-là. Sur téléphone, l'effet il est un petit affaire moins intéressant dans le sens qu'on va voir les images qui vont rester la grand format comme ça, donc un peu grand des fois pour l'écran d'un téléphone. Ça rentre dans l'écran, mais ce qui arrive, c'est qu'on ne voit pas le mot sans cliquer. C'est que si on clique, ben là, le premier coup, ça va afficher le mot. Le deuxième coup, ça va rentrer dans la page. Il faut savoir cette petite distinction-là si on veut s'en servir de cet effet-là. Donc, pour recréer l'effet, ici, je me suis créé un thème complètement vide dans lequel je vais aller recréer l'effet. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer les pages, si on veut, qu'on a besoin, qui vont être les destinations là, de ces images-là quand on clique dessus. On peut retrouver, dans le fond, ces pages-là, on va les créer en sorte de portfolio. Normalement, ça peut servir à présenter des galeries d'images, mais dans WordPress, les posts, dans le fond, les articles, les portfolios et les pages, c'est toute la même chose, mais avec des caractéristiques différentes qu'on peut configurer à notre besoin. Ici, c'est ça qu'on va faire. On va aller créer nos pages portfolio. Avant de faire, je peux aller créer ma catégorie dans le fond dans laquelle je vais les mettre. Ici, je me suis fait des exemples avec des photos de robots. Donc, ça va être robot, le slug robot. Et je vais créer ma page, ajouter ma catégorie. Une fois que c'est fait, ma catégorie est créée, je peux aller créer mes pages. Dans le portfolio, je vais ajouter une nouvelle page. Ici, je vais y aller simplement. Là, si vous voulez avoir plus de détails sur comment rédiger, dans le fond, vos titres et créer des images, je vous invite à voir mes autres capsules sur le sujet. Mais ici, je vais faire très simple, là, juste pour aller plus rapidement. Dans le fond, aussi, j'ai mon titre. La description, c'est ce qui va être le contenu de la page. L'important, ça va être de ajouter cette page-là, lier cette page-là, dans le fond, dans la catégorie robot. Et tout se passe dans l'image vedette. Donc, ici, il faut que je rajoute mon image vedette pour que celle-ci soit affichée quand on va voir dans la présentation du portfolio aussi. C'est cette image-là qui va servir. Donc, l'effet de couleur qu'on a ici doit être créé directement sur votre image. Ce n'est pas un effet filtre qui est ajouté par après dans le site. C'est vraiment l'image qui a été teintée de cette façon-là dans Photoshop, par exemple. Donc, on ajoute l'image. Encore une fois, je suis allé vraiment de façon basique là, pour le nom de l'image, mais je vous invite vraiment à nommer vos images correctement pour que ça s'indexe bien dans les moteurs de recherche. Vous pouvez regarder ma capsule en fait sur les images dans WordPress. Je donne plus d'informations là-dessus. Toujours renseigner le champ alt text.
Et j'insère mon image comme image à la une. On va voir que mon image se retrouve ici. Et je peux publier. Ici, si je viens voir le résultat, on va voir que c'est pas du tout une page, en fin de compte, avec mes affaires. Ça a l'air plus d'une galerie photo. Ça, c'est des configurations qu'on va devoir changer pour que cette page-là soit vraiment interprétée comme une page qu'on veut mettre du contenu et non tout simplement une galerie photo. On va y revenir plus tard après avoir créé nos autres pages et configuré la base de l'extension Avada, dans le fond, qui permet de créer cette galerie d'images-là. Donc, on va fermer ça ici, puis je vais aller rapidement ajouter mes deux autres robots. OK, là, dans le fond, on peut voir que mes trois pages sont ajoutées pour mes robots. Là, je vais aller dans ma page dans laquelle je veux afficher la galerie d'images, la galerie, en fin de compte, de pages. Ici, je vais me servir de la page exemple. Donc, je vais aller l'éditer. Puis là, ici, on peut voir que le contenu, c'est tout simplement du contenu brut. Là, je vais tout l'enlever, puis je vais utiliser l'éditeur Fusion Builder. Lui, il va me permettre de rajouter des cases, des colonnes pour mettre mon contenu dedans. Ici, on va utiliser un container avec une cellule de 1 de pleine largeur, 1 sur 1. Après ça, en ajoutant, en cliquant ici, là, dans le fond sur élément, je peux ajouter mon élément qui s'appelle portfolio. Là, je ne jouerai pas avec les configurations tout de suite. On va l'installer, puis on va aller voir ce que ça donne. Donc, je vais faire une mise à jour de ma page, puis tout simplement aller voir. Qu'est-ce qu'il va m'offrir par défaut comme galerie. Alors voilà. Lui, dans le fond, par défaut, c'est la présentation qu'il offre. Donc, il affiche toute mon image et avec un slider sur le dessus, dans le fond, qui est plus relié à si j'avais vraiment une galerie d'images et non des pages. Donc, on peut voir qu'il offre deux liens, un lien pour aller directement sur la page ou tout simplement agrandir l'image. Nous, c'est pas ce qu'on souhaite ici. On veut vraiment voir que le titre et aller dans la section directement de cette page-là. Donc, on va revenir à éditer notre page. Là, on va voir, il y a plusieurs configurations directement dans le portfolio où ce qu'on va définir le type de portfolio qu'on veut. Mais avant d'aller jouer dans ça, il y a des configurations qui sont globales sur le site. Donc, le type d'affichage qu'on a avec la petite chaîne et la loupe, ça, c'est pas là-dedans qu'on va trouver ça. Ça va être dans les configurations directement du thème Avada, où ce qu'on va aller dans Avada Theme Option. Et qu'on va pouvoir aller dans Extra et voir dans Image Featured Image Rollover. Toutes les informations sur la façon que l'affichage se fait pour ça est défini ici. Il faut faire attention parce que ça va être global dans le site. Donc, l'information qu'on change ici, elle va changer pour toutes les images qui utilisaient ce principe-là. Donc, ici, est-ce qu'on veut avoir un rollover au-dessus, on va le garder. Qu'est-ce qu'on veut comme direction? On n'en veut pas. Ça va être un fade. L'icône, on n'en aura pas, donc on l'enlève, off. Le zoom icône, on l'enlève. Le titre, est-ce qu'on veut le garder? Oui. La catégorie, non. L'image cercle, non. On ne veut pas garder ça. Le cercle qu'il y avait autour de la petite chaîne et tout. Ensuite, les couleurs, nos choix de couleurs, dans le fond. Quelle couleur qu'on veut que... Quand on passe notre souris au-dessus, la surexposition qui est faite, la couleur
on peut venir la choisir ici, dans le fond. C'est que, par exemple, on peut mettre un 80%, puis on pourrait le mettre, par exemple, jaune. C'est qu'on va bien le distinguer, là. Un jaune pur à 80%. Ici, ce que je peux faire, c'est copier ma couleur. Et, saver. Venir la coller ici. Ensuite, l'élément, mon texte, de quelle couleur qui va être affiché, ça va être la couleur qui est ici. Donc, lui, je le veux en blanc. Et le reste, on laisse ça par défaut. Donc, on vient enregistrer nos changements. Donc, tout de suite, maintenant, si je m'en vais visualiser le résultat que ça a dans ma page, je l'avais dans page... mes pages, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. On va pouvoir y revenir rapidement. Pourquoi il me demande ça, là? Ah ouais. Il va falloir que je vienne plutôt par ici parce que je suis en mode privé et pas capable de transférer d'une page à l'autre. Donc, si on passe notre souris au-dessus de notre image, on va voir que tout a changé par rapport à tantôt. On a notre effet jaune avec notre texte en blanc par-dessus. Peut-être que dans mon cas, je pourrais utiliser une couleur un petit peu plus foncée, un jaune un peu plus foncé pour mon texte ou mettre un texte noir là, pour avoir un meilleur résultat. Là, mais vous avez compris le principe jusqu'à maintenant. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier nos préférences pour coller nos images ensemble, par exemple, pour donner l'effet visuel qui était plus intéressant sur l'autre page. Là, on voit aussi que ma page est pas pleine largeur. Ça va être important d'aller modifier ça aussi pour aller le chercher. On va commencer par faire ça. Donc, on va dans Edit Page. Et à droite, on a ici les attributs de la page et on a le default template qui est sélectionné qu'il faut aller changer plutôt pour le 100%. Parce que là, j'ai dit que ma page, il fallait qu'elle aille 100%, mais mon conteneur, lui, il n'était pas défini comme étant 100%, donc je viens de l'éditer. Puis je dis au lieu de la distance, la set width, je dis 100%. Save, update. Et on vient voir le changement. Donc là, mes images, ils vont prendre toute la largeur de la page. Ici, j'ai encore mes marges qu'il va falloir que j'aille corriger. Je peux décider de mon nombre de colonnes. Si dans mon cas, je veux garder 3, là, parce que j'ai juste 3 images, c'est correct, mais vous pouvez en mettre le nombre que vous voulez. Puis sur téléphone, ils se mettent une au-dessus de l'autre, dans le fond. L'espace entre les colonnes, c'est lui qu'on va venir changer pour dire de ne pas garder d'espace entre les colonnes. Aussi, automatiquement, on l'avait dit tantôt, là, mais là, il sort toutes les posts au complet. Là, on veut sélectionner que les pages, en fin de compte, ou en tout cas, les éléments de notre portfolio qui sont sous le portfolio robot. Donc, on va venir ici de choisir la catégorie et de choisir que les robots. Sinon, il va mettre toutes les autres pages. Si on a différents portfolios, mais ils vont tous sortir. Donc, après ça, si on revient voir notre présentation de portfolio, on va voir nos 3 images. Donc, si on joue avec, là, on voit que nos images, ils restent petites et se placent une à côté de l'autre. Donc, on n'a probablement pas le bon mode, même que si j'élargis, on voit que les choses ne se passent pas à notre goût, là, les images ne restent pas collées. Donc, on va venir ajuster certaines choses. Dans le fond, c'est qu'on n'a pas le bon mode de présentation, là, on est en mode carrousel. Ici, on va ajuster nos marges en même temps. Puis lorsqu'on va changer de mode, on reviendra voir, mais ça va changer certaines autres caractéristiques qu'il va falloir rajuster. Donc, pour les marges, on va venir dans notre container. Tantôt, on avait mis notre 100%, mais il y a des marges qui se mettent automatiquement qu'il faut venir enlever lorsqu'on est dans notre design. On a le padding ici qu'on va tout venir mettre à 0. En fait, c'est surtout ceux de droite et gauche. Mais en mettant tout à 0, on est sûr que notre bloc d'image va se coller aussi sur d'autres blocs qu'on pourrait mettre par défaut, là. Donc, update.
On va aller changer le mode de notre carrousel aussi. Tantôt, je disais qu'il était en mode carrousel. On veut un mode grille. Ça va changer d'autres caractéristiques. On a vu que ça a changé les configurations ici, là. On va le laisser par défaut, puis on va aller voir ce que ça donne. Donc, si on recharge la page, on voit nos images qui sont maintenant alignées correctement. Si je viens jouer avec mon image, on voit que là, il ne s'ajuste pas de la même manière que tantôt, là. Là, ils vont rester à s'ajuster correctement. Si on descend un petit peu plus bas, là, on voit qu'il y a du texte qui est venu s'ajouter. On ne veut pas avoir ce texte-là, donc on va venir le changer. Puis là, on ne la voit pas en ce moment parce que probablement que les settings par défaut ne le font pas. Il y a une barre qui peut s'afficher ici, on va aller voir. Donc, on retourne éditer. Pour enlever le texte, tout le texte qui est dans notre sous les images, on vient juste dans le texte layout mettre qu'il n'y aura pas de texte. Tout le reste va s'effacer automatiquement. Puis pour la barre qui peut apparaître en haut, là, pour l'instant pas là, mais si vous l'avez dans le fond, ça va être dans les filtres. Dans Show Filters, si elle est affichée, il y a une barre qui s'affiche en haut pour vous permettre de choisir, de filtrer dans le fond les éléments de votre catégorie, de votre portfolio selon d'autres catégories ou des tags. Donc si on laisse à no, et tout va être prêt pour ça. Donc la prochaine étape, ça va être d'aller voir le résultat des pages. Qu'est-ce que ça donne? Pour changer la présentation des pages, pour que ça devienne vraiment comme une page qu'on peut mettre différents contenus et non juste une page photo qui s'affiche. Donc, si je viens recharger ma page, je vois que mes textes sont disparus, mes overlays fonctionnent comme il faut. Je viens cliquer sur Robot 3 et la page n'est pas trouvable parce que il m'a changé quelque chose ici, je sais pas pourquoi. Je viens cliquer sur Robot 3 et là, je vais voir dans le fond qu'il va être présenté plutôt comme une galerie d'images. Là, c'est là qu'on va venir faire les changements. Encore une fois, ces changements-là, par exemple, sont globales pour Avada. Donc, je m'en viens dans Fusion Builder, dans Avada, Theme Option. Et là, je vais décider ici dans Portfolio Single Post, qu'est-ce que je fais avec la page. Donc ici, est-ce que je veux la pagination? Non. Est-ce que je veux l'image affichée en grand, comme on a vu? Non. Est-ce que je veux que ça soit 100%? C'est selon mon cas. Est-ce que je veux voir le titre du projet? Non. Les détails? Non. Le reste par défaut ici. Tout est désactivé en fin de compte. Les projets reliés. Et là, je viens enregistrer. Ici, je viens recharger ma page. On va voir que tout va avoir changé. Je vais avoir juste ma description. Que plus tard, je vais pouvoir venir enchérir. Là, vous pouvez regarder une autre de mes capsules justement sur comment créer des contenus avec les boîtes là, dans le thème Avada. Ça va faire la même chose pour mes trois robots. Alors voilà. Là, on peut remarquer aussi que lorsqu'on clique sur un robot, une page dans le fond qu'on va aller voir, l'adresse ici est peut-être pas sexy. Dans le fond, on voudrait peut-être changer ça pour quelque chose de plus représentatif, par exemple service ou mes produits ou selon le cas là, de votre présentation comme ça. Je vais vous montrer comment faire. C'est une petite opération dans le fond qui peut être tannante parce que si on le fait pas comme il faut, ça fonctionne pas bien. Faut aller dans le thème Avada, dans les préférences et on retourne sur Général. Et ici, on peut venir ajouter un slug qui, par exemple, mettrait dans mon cas robot. Encore une fois, c'est global, donc pensez à mettre de quoi de général si vous avez différentes galeries qui pointent sur la même chose.
Mais là, si je fais enregistrer ici, ça ne fonctionnera pas. Il faut que je vienne faire une autre opération dans Settings, dans Permalink. C'est écrit ici de le faire dans le texte, là. C'est que dans Permalink, je viens juste tout simplement réenregistrer. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recréer la structure. Là, dans le fond, si je reviens sur ma page, je recharge ma page. On va voir qu'il va avoir changé l'adresse pour robot. Pour terminer, cette partie-là est peut-être un petit peu moins évidente parce qu'il n'y a pas d'option dans le thème pour pouvoir modifier ça. Il faut le faire en insérant nous-mêmes du code CSS pour aller le transformer. C'est de changer la grandeur du texte ici. Donc, si on va dans notre thème WordPress, dans notre thème Avada, pardon, dans les options, on peut aller dans Custom CSS. Là, ici, je vais vous recopier directement la ligne que ça prend. Vous la copiez, il n'y a pas de problème. Ici, dans le fond, c'est qu'on fait appel, on sélectionne la balise qu'on veut modifier, qui est le Fusion Rollover Title A, qui est pour le lien. Et on lui met une grandeur de police de 30, font size 30 pixels. Et la Text Transformation, lui, Text Transform, c'est pour le mettre tout en majuscule. Donc, on peut venir insérer ça ici et enregistrer. Et on va voir que notre texte a changé. Alors voilà, ça termine ma capsule sur cette partie-là. C'est assez complexe. On voit quand même qu'on peut aller assez loin avec le thème Avada dans les caractéristiques. Je vous invite à visionner mes capsules sur mon site kevinfilto.com pour voir d'autres informations par rapport au thème ou à WordPress. Et si vous avez besoin de mes services, rentrez en contact avec moi. Merci beaucoup.